Chapitre 41. Les deux aveugles de Jéricho. C'est une aube qui nuance à peine sa candeur d'un premier rose d'aurore. Le frais silence de la campagne disparaît de plus en s'embellissant des trilles des oiseaux réveillés. Jésus sort le premier de la maison de Nick, pousse silencieusement la porte et se dirige vers le verger tout vert où s'égrènent les notes limpides des mésanges et où les merles flûtent leur chant. Mais il n'y est pas encore arrivé quand il sort 4 personnes qui s'avancent vers lui. 4 de ceux qui étaient hier dans le groupe inconnu et qui n'avaient pas du tout découvert leur visage. Ils se prosternent jusqu'à terre et au commandement et à la question que Jésus leur fait après les avoir salués de son salut de paix, « Levez-vous, que voulez-vous de moi ?» Ils se lèvent et rejettent leurs manteaux et leurs couvre-chefs de lin dans lesquels ils avaient gardé cachés leurs visages comme autant de bédouins. Je reconnais le visage pâle et maigre du scribe Joël d'Abia, vu dans la vision de Sabéa. Les autres me sont inconnus jusqu'à ce qu'ils se nomment. Moi, Judas de Bétheron, le dernier des vrais Assidéens, ami de Mattathias l'Asmonéen. Moi, Éliel, et mon frère Elkana de Bethléem de Juda, frère de Jeanne, ta disciple, et il n'y a pas pour nous de titre plus grand. Absent quand tu étais fort, présent maintenant que tu es persécuté. Moi, Joël d'Abia, aux yeux si longtemps aveugles, mais maintenant ouverts à la lumière. Je vous avais déjà congédié. Que voulez-vous de moi? Éliel dit, te dire que, si nous sommes restés couverts, ce n'est pas à cause de toi, mais allons, parlez. Mais parle, toi, Joël, car tu es le plus au courant. Seigneur, ce que je sais est tellement horrible, je voudrais que même les mottes ne le sachent pas, n'entendent pas ce que je vais dire. Les mottes, en vérité, tressailleront, pas moi, car je sais ce que tu veux dire, mais parle quand même. Si tu le sais, permets que mes lèvres ne frémissent pas en disant cette horrible chose. Ce n'est pas que je pense que tu mens en disant que tu sais et que tu veux que je le dise pour savoir, mais vraiment parce que... Jésus interrompt. Oui, parce que c'est une chose qui crie vers le Seigneur. Mais je vais la dire pour persuader tout le monde que je connais le cœur des hommes. Toi, membre du Sanhédrin et conquis à la vérité, tu as découvert une chose que tu n'as pas pu porter par toi-même, car elle est trop grande. Et tu es allé les trouver, eux, vrais juifs, en lesquels se trouve un esprit uniquement bon, pour leur demander conseil. Tu as bien fait, même si ce que tu as fait ne sert à rien. Le dernier des Assidéens serait prêt à répéter le geste de ses pères pour servir le vrai libérateur, et il n'est pas le seul. Son parent, Barzelaï, le ferait aussi, et beaucoup avec lui, et les frères de Jeanne, par amour pour moi et pour leur sœur, en plus que pour la patrie, seraient avec lui. Mais ce n'est pas avec les lances et les épées que je triompherai. Entrez complètement dans la vérité. Mon triomphe sera céleste. Toi, voilà que tu deviens encore plus pâle et plus hâve qu'à l'ordinaire. Tu sais qui a présenté les charges contre moi. Ces charges, si elles sont fausses dans leur esprit, sont vraies dans la matérialité des mots. En vérité, j'ai violé le sabbat quand j'ai dû m'enfuir, mon heure n'étant pas encore venue, et quand j'ai arraché des innocents aux voleurs. Je pourrais dire que la nécessité justifie l'acte, comme la nécessité justifia David de s'être nourri des pains de proposition. En vérité, je me suis réfugié en Samarie, même si, mon heure étant venue
et ayant reçu la proposition des Samaritains de rester près d'eux comme pontife, j'ai refusé les honneurs et la sécurité pour rester fidèle à la loi, même quand cela voulait dire me livrer aux ennemis. Il est vrai que j'aime les pécheurs et les pécheresses au point de les arracher au péché. Il est vrai que j'annonce la ruine du temple, même si mes paroles ne sont que la confirmation du Messie aux paroles de ses prophètes. Celui qui fournit ces accusations et d'autres et fait, même des miracles, un motif d'accusation, et s'est servi de toutes les choses de la terre pour essayer de m'entraîner dans le péché, et pour pouvoir ajouter d'autres accusations aux premières, celui-là est un de mes amis. Cela aussi a été dit par le roi prophète dont je descends par ma mère. Celui qui mangeait mon pain a levé contre moi son talon. Je le sais. Je ne puis empêcher que lui accomplisse le crime. Désormais, sa volonté s'est donnée à la mort, et Dieu ne violente pas la liberté de l'homme. Mais qu'au moins, oh, qu'au moins le déchirement de l'horreur accompli le jette repenti aux pieds de Dieu. Pour cela, je mourrai 2 fois. C'est pour cela que toi, Judas de Bétheron, tu as averti hier Manahan de se taire, car le serpent était présent et pouvait faire du tort aux disciples en même temps qu'au maître. Non, seul le maître sera frappé. Ne craignez pas, ce ne sera pas à cause de moi que vous aurez peines et malheurs, mais c'est à cause du crime de tout un peuple que vous aurez tous ce qui a été dit par les prophètes. Ma malheureuse, malheureuse patrie, malheureuse terre qui connaîtra le châtiment de Dieu, malheureux habitants et enfants que maintenant je bénis et que je voudrais sauver, et qui, bien qu'innocents, connaîtront une fois adultes la morsure du plus grand malheur. Regardez là votre terre florissante, belle, verte et fleurie comme un merveilleux tapis, fertile comme un Éden. Imprimez-vous-en la beauté dans le cœur. Et puis, quand je serai retourné là d'où je suis venu, fuyez, fuyez, tant qu'il vous sera possible de le faire, avant que, comme un rapace d'enfer, la désolation de la ruine se répande ici, et abatte et détruise, et rende stérile et brûle, plus qu'à Gomorrhe, plus qu'à Sodome, oui, plus que là où il n'y eut qu'une mort rapide. Ici, Joël, te rappelles-tu Sabéa? Elle a prophétisé une dernière fois l'avenir du peuple de Dieu qui n'a pas voulu du Fils de Dieu. Les 4 sont tout abasourdis. La peur de l'avenir les rend muets. Enfin, Éliel parle. Tu nous conseilles? Oui, partez. Il n'y aura plus rien ici qui vaille la peine de retenir les fils du peuple d'Abraham. Et d'ailleurs, vous spécialement, les notables, on ne vous laissera pas. Les puissants, faits prisonniers, embellissent le triomphe du vainqueur. Le temple nouveau et immortel emplira de lui-même la terre, et tout homme qui me cherche me possédera, car je serai partout où un cœur m'aime. Allez, éloignez vos femmes, vos enfants, les vieux. Vous m'offrez salut et aide. Je vous conseille de vous sauver, et je vous aide par ce conseil. Ne le méprisez pas. Mais désormais, en quoi Rome peut-elle nous nuire davantage? Ils sont nos maîtres, et si la loi est dure, il est vrai aussi que Rome a reconstruit les maisons et les villes et, en vérité, sachez-le, en vérité, pas une seule pierre de Jérusalem ne demeurera intacte. Le feu, les béliers, les frondes et les javelots mettront par terre, saccageront, bouleverseront toutes les maisons,
et la cité sacrée deviendra une caverne, et pas elle seule. Une caverne, cette patrie qui est la nôtre. Pâturage d'onagres et de lamis, comme disent les prophètes, et non pas pour une ou plusieurs années, ou pour des siècles, mais pour toujours. Désert, terre brûlée, stérilité, voilà le sort de ces terres. Champs de querelles, lieux de torture, rêves de reconstruction toujours détruits par une condamnation inexorable, tentatives de résurrection éteintes à leur naissance. Le sort de la terre qui a repoussé le Sauveur et a voulu une rosée qui est feu sur les coupables. 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 Il n'y aura donc plus, jamais plus un royaume d'Israël? Nous ne serons jamais plus ce que nous rêvions? Demandent d'une voix angoissée les trois notables juifs. Le scribe Joël pleure. Avez-vous jamais observé un vieil arbre dont la moelle est détruite par la maladie? Pendant des années, il végète péniblement, si péniblement qu'il ne donne ni fleurs ni fruits. Seulement, quelques rares feuilles sur les branches épuisées indiquent qu'il monte un peu de sève. Puis, un mois d'avril, le voilà qui fleurit miraculeusement et se couvre de feuilles nombreuses. Le maître s'en réjouit, lui qui pendant tant d'années l'a soigné sans avoir de fruits. Il se réjouit en pensant que l'arbre guérit et redevient luxuriant après tant d'épuisement. Ô tromperie! Après une explosion si exubérante de vie, voilà la mort subite. Les fleurs tombent, et les feuilles et les petits fruits qui semblaient déjà se nouer sur les branches et promettre une récolte copieuse, et avec un bruit inattendu, l'arbre, pourri à la base, s'effondre sur le sol. Ainsi fera Israël, après avoir pendant des siècles végété sans donner de fruits, dispersé, il se rassemblera sur le vieux tronc et aura une apparence de reconstruction. Finalement réuni le peuple dispersé, réuni et pardonné. Oui, Dieu attendra cette heure pour arrêter le cours des siècles. Il n'y aura plus de siècles alors, mais l'éternité. Bienheureux ceux qui, pardonnés, formeront la floraison fugace du dernier Israël, devenu, après tant de siècles, le domaine du Christ, et qui mourront, rachetés, en même temps que tous les peuples de la terre. Bienheureux avec eux ceux qui, parmi eux, auront non seulement connu mon existence, mais embrassé ma loi, comme une loi de salut et de vie. J'entends les voix de mes apôtres. Partez avant qu'ils n'arrivent. Joël dit, ce n'est pas par lâcheté, Seigneur, que nous cherchons à rester inconnus, mais pour te servir, afin de pouvoir te servir. Si on savait que nous, moi surtout, nous sommes venus te trouver, nous serions exclus des délibérations. Je comprends, mais faites attention, que le serpent est rusé. Toi spécialement, Joël, sois prudent. Oh, il me tuerait. Je préférerais ma mort à la tienne, et ne pas voir les jours dont tu parles. Bénis-moi, Seigneur, pour me fortifier. Je vous bénis tous, au nom du Dieu un et trin, et au nom du Verbe qui s'est incarné, afin d'être le salut pour les hommes de bonne volonté. Il les bénit collectivement, d'un large geste, et puis, pour chacun d'eux, il pose sa main sur la tête inclinée de ceux qui sont à ses pieds. Ensuite, eux se lèvent, se couvrent de nouveau le visage, et se cachent parmi les arbres du verger et les haies de mûres qui séparent les poiriers des pommiers, et ceux-ci des autres arbres. Juste à temps, car les 12 apôtres sortent en groupe de la maison afin de chercher le maître pour se mettre en route. Et Pierre dit,
Par devant la maison, du côté de la ville, il y a une foule de gens que nous avons eu du mal à retenir pour te laisser prier. Ils veulent te suivre. Personne n'est parti de ceux que tu avais congédiés. Au contraire, beaucoup sont revenus sur leurs pas, et beaucoup d'autres sont survenus. Nous les avons grondés. Pourquoi? Laissez-les me suivre, qu'il en fût ainsi de tous. Partons. Et Jésus, après s'être ajusté le manteau que Jean lui présente, se met à la tête des siens, rejoint la maison, la côtoie, met le pied sur la route qui va à Béthanie et entonne à haute voix un psaume. Les gens, une vraie foule, avec en tête les hommes, puis les femmes et les enfants, le suivent, chantant avec lui. La ville s'éloigne avec son enceinte de verdure. La route est parcourue par de nombreux pèlerins. Sur le bord de la route, des mendiants nombreux élèvent leurs plaintes pour émouvoir la foule et faire ainsi une quête fructueuse. Estropiés, manchots, aveugles. La misère habituelle qui, en tout temps et en tout pays, a coutume de se réunir là où une festivité appelle les foules. Et si les aveugles ne voient pas celui qui passe, les autres voient, et connaissant la bonté du maître pour les pauvres, jettent leurs cris plus forts qu'à l'ordinaire pour attirer l'attention de Jésus. Pourtant, il ne demande pas de miracle, seulement une obole, et c'est Judas qui la donne. Une femme, de condition aisée, arrête l'âne sur lequel elle était en selle, près d'un arbre robuste qui ombrage une bifurcation, et elle attend Jésus. Quand il est proche, elle glisse de sa monture et elle se prosterne, non sans mal, car elle a dans ses bras un petit enfant absolument inerte. Elle le soulève sans dire un mot. Ses yeux prient dans son visage affligé. Mais Jésus est entouré de gens qui forment une haie et il ne voit pas la pauvre mère agenouillée au bord de la route. Un homme et une femme qui semblent accompagner la mère affligée lui parlent. « Il n'y a rien pour nous, » dit l'homme en secouant la tête. Et la femme, « Maîtresse, il ne t'a pas vue. Appelle-le avec foi, et il t'exaucera. » La mère l'écoute, et elle crie à haute voix pour vaincre le bruit des chants et des pas. « Seigneur, pitié pour moi !» Jésus, qui est déjà en avant de quelques mètres, s'arrête et se tourne pour chercher qui a crié. Et la servante dit « Maîtresse, il te cherche, lève-toi donc et va le trouver, et Fabia va être guérie. » Et elle l'aide à se lever pour la conduire vers le Seigneur qui dit « Que celui qui m'a appelé vienne à moi. C'est un temps de miséricorde pour qui sait espérer en elle. » Les deux femmes se fraient un passage avec la servante devant pour ouvrir le chemin à la mère, puis la mère elle-même, et elles vont rejoindre Jésus, quand une voix crie « Mon bras perdu, regardez, bénis le fils de David, notre vrai Messie, toujours puissant et saint. Saint, saint. » Il se produit un remue-ménage, car plusieurs se tournent, et la foule subit un brassage, un mouvement de flots contraires autour de Jésus. Tout le monde veut savoir et voir. On interroge un vieillard qui agite son bras droit comme si c'était un drapeau et qui répond « Il s'était arrêté. J'ai réussi à saisir un pan de son manteau et à m'en couvrir, et il m'est couru comme un feu et une vie à travers le bras mort. Et voilà, le droit est comme le gauche, rien que pour avoir touché son vêtement. » Jésus, pendant ce temps, demande à la femme « Que veux-tu » La femme tend son enfant et elle dit « Elle aussi a droit à la vie. Elle est innocente. Elle n'a pas demandé d'être un lieu ou d'un autre, d'un sang ou d'un autre. C'est moi la coupable.
pour moi la punition, pas pour elle. Espères-tu que la miséricorde de Dieu soit plus grande que celle des hommes? Je l'espère, Seigneur, je crois, pour mon enfant et pour moi, à laquelle j'espère que tu rendes la pensée et le mouvement. On dit que tu es la vie. Et elle pleure. Je suis la vie, et celui qui croit en moi aura la vie de l'esprit et des membres. Je veux. Jésus a crié ces mots d'une voix forte, et maintenant il abaisse sa main sur l'enfant inerte qui a un frémissement, un sourire, un mot. Maman. Elle bouge, elle sourit, elle a parlé. Fabius. Maîtresse. Les deux femmes ont suivi les phases du miracle et les ont annoncées à haute voix, et elles ont appelé le Père qui s'est fait un passage à travers les gens et arrive aux femmes quand déjà elles sont aux pieds de Jésus, en larmes. Et pendant que la servante dit « Je te l'avais dit que lui a pitié de tous », la mère dit « Et maintenant, pardonne-moi aussi mon péché. » Le ciel ne te montre-t-il pas, par la grâce qu'il t'a accordée, que ton erreur est pardonnée? Lève-toi et marche dans la vie nouvelle avec ta fille et avec l'homme que tu as choisi. Va, paix à toi, et à toi, fillette, et à toi, fidèle Israélite, une grande paix pour toi, à cause de ta fidélité à Dieu et à la fille de la famille que tu as servie, et qu'avec ton cœur tu as tenu proche de la loi. Et paix aussi à toi, homme, qui as été plus respectueux pour le Fils de l'homme que beaucoup d'autres d'Israël. Il prend congé pendant que la foule, après avoir quitté le vieillard, s'intéresse au nouveau miracle sur la fillette paralysée et idiote, peut-être par suite d'une méningite, et qui maintenant saute joyeusement en disant les seuls mots qu'elle sait, ceux que peut-être elle savait quand elle est tombée malade et qu'elle retrouve intacte dans son esprit qui s'est réveillé. « Père, mère, Élise, le beau soleil, les fleurs !» Jésus fait le geste de partir, mais du carrefour désormais dépassé, près des ânes laissés là par les miraculés, deux autres cris s'élèvent, lamentables, avec la cadence caractéristique des Hébreux. « Jésus, Seigneur, fils de David, aie pitié de moi !» Et de nouveau plus fort, pour dépasser les cris de la foule qui dit « Taisez-vous, laissez aller le maître !» La route est longue et le soleil tape de plus en plus fort, qu'il puisse être sur les collines avant la chaleur. Mais il crie de nouveau. « Jésus, Seigneur, fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrête de nouveau pour dire « Allez prendre ceux qui crient et amenez-les ici. » Des volontaires s'en vont. Ils rejoignent les deux aveugles et leur disent « Venez, il a pitié de vous. Levez-vous, car il veut vous exaucer. Il nous a envoyés pour vous appeler en son nom. » Et il cherche à conduire les deux aveugles à travers la foule. Mais si l'un se laisse conduire, l'autre, plus jeune et peut-être plus croyant, prévient le désir des volontaires et il s'avance seul avec son bâton qu'il pointe en avant. Le sourire et l'attitude caractéristique des aveugles sur leur visage levé pour chercher la lumière. Et il semble que son ange le conduise tant sa marche est rapide et sûre. S'il n'avait pas les yeux blancs, il ne semblerait pas aveugle. Il arrive le premier devant Jésus qui l'arrête en disant « Que veux-tu que je te fasse ?»« Que je voie, maître, fais, ô Seigneur, que s'ouvrent mes yeux et ceux de mon compagnon. » Et l'autre aveugle étant arrivé, on le fait agenouiller près de son compagnon. Jésus met les mains sur leur visage levé et il dit « Qu'il soit fait comme vous le demandez. Allez,
votre foi vous a sauvé. Il enlève ses mains, et 2 cris sortent des lèvres des aveugles. Je vois, Uriel, je vois, Bartimée. Et puis ensemble, bénis celui qui vient au nom du Seigneur, bénis celui qui l'a envoyé, gloire à Dieu, Hosanna au fils de David. Et ils se jettent tous deux, le visage au sol, pour baiser les pieds de Jésus. Ensuite, les 2 aveugles se lèvent, et celui qui s'appelle Uriel dit « Je vais me montrer à mes parents, et puis je reviens te suivre, ô Seigneur. » Mais Bartimée dit de son côté « Je ne te quitte pas, je vais envoyer quelqu'un pour les prévenir. Ce sera toujours de la joie. Mais me séparer de toi, non. Tu m'as donné la vue, je te consacre ma vie. Aie pitié du désir du dernier de tes serviteurs. Viens et suis-moi. La bonne volonté rend égales toutes les conditions, et seul est grand celui qui sait le mieux servir le Seigneur. » Jésus reprend sa marche au milieu des hosannas de la foule, et Bartimée s'y mêle, criant Hosanna avec les autres et disant « J'étais venu pour avoir un pain, et j'ai trouvé le Seigneur. J'étais pauvre, maintenant je suis ministre du Roi Saint. Gloire au Seigneur et à son Messie. Si.